refait la réunion. Olivier Bassan, Jean-Louis Rabou, Éric Michel. Nous poursuivons à votre standard avec Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour à tous et à tous. Bonjour. Alors, je vous remercie de me donner à nouveau la parole. Et j'aimerais en fait vous faire part de mon sentiment au sujet de la primaire. Oui. Si vous voulez bien. Alors, imaginez que je sois un parti politique en pleine déliquescence, en totale déperdition, perclus de dettes, dont une partie de ses membres est embourbée dans les affaires et dont les nombreux passages au pouvoir n'ont pas vraiment laissé de bonnes traces, notamment lors du dernier quinquennat. Alors, quand je suis dans cette situation catastrophique, j'aurais bien besoin d'un grand lavage de cerveau collectif pour pouvoir redorer mon image. Mais là, je veux un truc qui en jette. Alors, je veux du lourd. Alors, comment je fais ? Je crois que j'ai plusieurs possibilités. Soit je commande des encarts publicitaires dans les journaux, des spots TV dans les grands médias. Mais le problème, c'est que là, mes caisses sont tellement vides, même la vente de mon siège social n'y suffirait pas. Soit alors je demande à mes militants de militer, c'est assez courant dans les partis politiques, pour nos nouvelles idées, d'aller coller des affiches, d'aller au conseil de la population. Le problème, c'est que des idées neuves, j'en ai pas vraiment. Puis coller des affiches, il y a longtemps que c'est plus les militants qui les posent, mais c'est plutôt des sociétés privées. Et en plus, il faut débourser. Soit j'organise une primaire payante, ouverte au plus grand nombre de contribuables possible, parce que je ratisse large, avec des moyens publics comme les mairies, les écoles et les télévisions. Au passage, je fais tellement de barouf médiatique que j'exclus pendant plusieurs semaines tous les autres candidats à l'élection présidentielle de la scène médiatique. Où c'est que vous voulez en venir, Pascal? Allons vite, parce qu'on a beaucoup d'appels, et c'est la dernière émission de la semaine, donc vous comprenez. Pardon? Ils vont se faire la bête. Eh bien, je vais avoir tellement de monde qu'en plus, je vais pouvoir en tirer un bénéfice. D'accord, alors, ma première conclusion, c'est une question. Est-ce qu'on n'est pas en train de se faire berner par les Républicains, couverts de démocratie, ont organisé une campagne, non pas électorale, mais une campagne de publicité payée par les Français? Et c'est quoi en fait cette histoire de mobiliser des moyens publics à destination d'un seul parti à l'exclusion des autres? D'ailleurs, on peut noter au passage que le Parti Socialiste a fait exactement la même chose, dans la même situation en 2011. Mais vous aussi, au niveau du PR, vous pouvez faire des primaires, c'est pas interdit. Ce qui me choque le plus, attendez monsieur, laissez-moi terminer s'il vous plaît. Non, ce qui me choque le plus dans tout ce pataquès qui va au final accoucher d'un renouveau qui est terrible, parce que c'est le choix entre un ancien Premier ministre et un autre ancien Premier ministre. C'est l'inégalité de traitement qui est fait à tous les autres candidats. Mais vous savez que désormais, c'est plus l'égalité qui régit les élections présidentielles, c'est l'équité. Et c'est ça le vrai sujet de mon intervention. Parce que c'est quoi l'équité? Alors moi, j'ai écouté un certain nombre d'intervenants sur ce sujet. Vous avez des gens comme Natacha Polony ou François Asselineau de l'UPR qui sont des analyses pleines de vérité. J'invite tous vos invités, tous vos auditeurs à aller voir ces interventions et ces analyses. C'est vraiment édifiant. Alors, l'équité... s'il vous plaît, Pascal, je suis désolé, mais soit vous intervenez pour apporter un éclairage sur un sujet bien précis, mais on va pas passer en revue le dictionnaire sur toutes les définitions. Non, mais attendez, parce que l'égalité... Oui, mais j'insiste pour vous dire qu'il y a beaucoup d'appels, soit vous concluez maintenant, ou alors je suis obligé de... je conclue. Merci à vous. Donc l'égalité, on sait ce que c'est, mais l'équité, on ne sait pas ce que c'est. Donc en fait, équité contre égalité, je pense que ça devrait être un bon sujet pour vos intervenants sur le plateau, pour préparer une émission, parce qu'aujourd'hui, et tous les sujets qui vont s'en suivre concernant l'élection présidentielle, on a une donnée nouvelle qui est ce remplacement de l'égalité qu'on avait avant du temps de parole par l'équité. Exact. Beau sujet. Merci, bonne journée à vous, à très bientôt. Merci, au revoir. Pour le reste, je suis en partie d'accord avec Pascal quand il dit que les primaires, c'est bien, mais les primaires, ça confisque quelque part un peu la démocratie avec les moyens du public, avec l'argent public. C'est vrai que je trouve par exemple que les chaînes de télévision, qui font, ma foi, fort bien leur travail, mais c'est devenu une espèce de rendez-vous institutionnel. On confond la primaire et l'élection. Ça fait que les moyens audiovisuels sont mis au service des partis, du moins de ceux qui organisent des primaires. Sous-entendu, celui qui n'organise pas de primaire, Macache et compagnie, non. Là, c'est vrai que ça peut poser question, parce que quelque part, c'est le contribuable qui paye ses campagnes électorales, autant pour la droite que pour la gauche. Olivier Bassan. Moi, je voudrais revenir sur ce que dit Pascal. Il se sent lésé avec un grand B par rapport à ce qu'il appelle, lui, l'équité, moi, ce que j'appellerais de l'inégalité de traitement. Enfin, s'il veut que son parti, l'UPR, participe à des primaires, il suffit qu'ils aient plus de militants, qu'ils aient plusieurs grandes personnalités, qu'ils aient 7-8 candidats qui se présentent aux primaires, et puis l'UPR pourra bénéficier des mêmes moyens que le Parti Socialiste en 2012, que l'on n'a pas critiqué, ou aujourd'hui les Républicains. Sur RTL Réunion, On refait la réunion. Olivier Bassan, Jean-Louis Rabou, Éric Michel.